Comment investir en bourse avec Revolut en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir en détail l'interface investir de chez Revolut pour acheter des actions, des ETF, des matières premières, mais également des obligations. Et ensuite, je vous donnerai mon avis avec les avantages, les inconvénients, les frais de la plateforme. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller en investissement et je vous invite à faire vos propres recherches. Également, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte sur Revolut, vous trouverez en description de la vidéo un lien de parrainage avec un bonus pouvant aller jusqu'à 100 € lors de l'ouverture du compte. Une fois votre compte créé, vous arriverez sur l'interface d'accueil de Revolut. Ici, sur la version mobile, on a également une version pour ordinateur. On peut voir ici le solde sur le compte et l'historique des transactions. Donc là, on est vraiment sur la partie bancaire de Revolut qui est la partie principale de la plateforme. Et ici, en bas à gauche, on retrouve l'onglet Investir qui nous intéresse pour la vidéo. C'est vraiment ici qu'on va pouvoir acheter actions, obligations, les métaux précieux, l'or, l'argent, également des obligations. On retrouve en haut ici le solde du compte, donc ici 0 €. En dessous, on a 4 onglets. Investir, on peut rechercher ici toutes sortes d'actions, d'obligations, d'ETF en quelques clics. En dessous, on retrouve les achats recommandés de la plateforme, les ETF populaires sur Revolut, les obligations populaires, les matières premières. À côté, le bouton pour ajouter de l'argent sur le compte investir de Revolut qui est bien séparé et distinct du compte bancaire. À côté, le bouton pour retirer de l'argent du compte. Et à côté, sur plus, on retrouve plusieurs choses. La partie documents avec ici un document pour le compte de courtage, pour le compte de matières premières, etc. Chaque compte est bien distinct. Si je clique dessus, je peux voir ici mon relevé de compte, mon relevé de profit et de perte et le rapport des coûts et des frais. Ces documents sont utiles notamment pour la déclaration d'impôt. Ensuite, toujours sur les trois petits points, je vais ici dans paramètres, je peux modifier les paramètres. Personnellement, je n'y ai pas touché. Toujours dans les trois petits points, dans thème, on peut cette fois-ci modifier l'aspect visuel de l'interface. Personnellement, je vais laisser l'aspect par défaut. Et enfin, on trouve un module Trading Pro qui est gratuit pendant 30 jours et ensuite à 15 € par mois, on aura en fait des fonctionnalités avancées. Personnellement, je n'utilise pas. Si vous êtes novice sur la plateforme, je ne pense pas que ça sera nécessaire, en tout cas au début, mais voilà, c'est bien de le présenter. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on retrouve donc ici le compte de courtage, que ce soit pour actions, ETF, qui est ici à 0 €. En dessous, un compte séparé spécialement pour les matières premières, l'or, l'argent, etc. Et en dessous, un compte qu'ils appellent Robo Advisor. Vous allez devoir remplir un questionnaire pour activer ce compte. Et une fois que le questionnaire sera rempli, vous aurez des questions qui permettront de définir votre profil d'investisseur et notamment votre appétence au risque. On peut voir que Revolut a défini mon profil comme étant un risque de 4 sur 5, ça veut dire que j'ai une appétence au risque modéré, voire élevé. Et si je clique dessus, ça va en fait me proposer un portefeuille d'investissement qui sera créé par Revolut par rapport à ce que j'aurais rempli sur le questionnaire. Donc là, vu que j'ai un risque de 4 sur 5, j'ai un plan qui, si j'avais investi il y a 5 ans sur ce plan, m'aurait rapporté 64% de performance, soit 11% par an. Donc vu que j'ai un risque élevé de 4 sur 5, j'ai des performances de gains et de pertes qui peuvent être élevées. Donc là, en l'occurrence, j'aurais eu 64% sur 5 ans. Si sur le questionnaire, vous mettez un profil beaucoup moins risqué, vous aurez un gain potentiel qui sera potentiellement moins élevé. Ça va de soi. Ici, on peut voir la répartition que me propose Revolut sur ce portefeuille. Donc j'aurai pour 100 € investis, 70 € en actions, 28 € en obligations, 2 € en espèces. Ici, je peux simuler des performances avec ce plan d'investissement. Donc là, par exemple, je peux modifier à ma guise le montant de départ et la contribution mensuelle si je souhaite faire une contribution mensuelle. Et ainsi, je peux voir sur les prochaines années quel sera en bleu ici le montant investi et en vert le montant projeté qui se base sur les performances passées qu'a réalisé ce plan d'investissement. Voilà donc pour cette partie que je n'utilise pas mais qui est toujours bon à connaître. En dessous, les CFD, comme c'est dit ici, c'est pour spéculer à la hausse ou à la baisse sur un actif avec des effets de levier. Autant vous dire que c'est très risqué et personnellement je n'utilise pas cela. En dessous, ça me rappelle que avec mon plan, avec mon abonnement standard Revolut, j'ai le droit à un ordre en bourse, que ce soit
pour des actions ou des ETF gratuits par mois. J'ai fait une vidéo où j'ai présenté les différents abonnements de Revolut. Avec des abonnements premium, vous aurez accès à des frais réduits sur la partie bourse, mais même avec l'abonnement gratuit standard, vous aurez le droit à un ordre gratuit chaque mois. En dessous, on retrouve les achats populaires sur la plateforme, que ce soit ici pour les ETF ou bien pour les actions. En dessous, on retrouve les différents produits sur lesquels investir, donc les actions, les ETF, les obligations, les matières premières, tout ce qui va être or, argent, métaux précieux, CFD, donc investir avec du levier, et ce que j'ai présenté précédemment, Robo Advisor. Ici, on retrouve les actifs les plus volatiles sur les dernières 24 heures, les actifs les plus échangés sur la plateforme cette semaine, les principales actualités des derniers jours, et ici quelques petits cours sur le trading, ce qui peut être pas mal avant de commencer à investir. On va maintenant voir comment faire un investissement. Donc concrètement, si on veut acheter une action, on clique ici sur Action. On peut ici voir les actions les plus échangées de la semaine, les achats recommandés par Revolut, ici les principales actions à dividendes et ici toutes les actions, près de 5000. Ici par exemple, je veux rechercher une action, on va prendre LVMH qui est l'action numéro 1 en France. Ici je peux voir l'action, je clique dessus, j'ai donc en haut le nom de l'action LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, en dessous son prix en euros de 545 euros, en dessous le graphique avec ici sur un mois une performance négative de moins 8%. Sur une semaine, c'est vert, donc c'est une performance positive ici de plus 3,8%, plus 20 euros par action. Et si je vais sur une journée, j'ai la performance depuis l'ouverture ce matin jusqu'à actuellement. Et je peux aller comme ça jusqu'à 5 ans. En dessous, je retrouve pas mal d'informations. Donc ici, suggestion des analystes externes. On peut voir que les analystes externes recommandent à 59% d'acheter cette action. C'est un indicateur utile à prendre en compte lorsque l'on veut acheter ou vendre une action ou un ETF, même si évidemment il ne faut pas se baser que sur ce critère. Ça me rappelle ici que j'ai le droit à une transaction gratuite par mois. En dessous, les chiffres clés de l'entreprise, la capitalisation boursière ici de 305 milliards d'euros. Quelques statistiques clés en dessous qui sont indisponibles, mais avec des plans d'abonnement premium, je pourrais avoir accès à ces statistiques. Ici, les principaux événements à venir sur cette action, les résultats qui seront annoncés le 13 avril et des dividendes qui seront versés le 28 avril prochain. Ici, toujours des statistiques clés. En dessous, pareil, toujours des performances financières. Ici, ça nous indique les principales activités de cette action. Et ici, on peut fixer une alerte de prix. Donc, que ce soit en allant ici dans alerte ou bien en haut à droite en cliquant sur la petite cloche plus, comme ceci, je peux définir une alerte. Par exemple, si je veux être informé lorsque l'action touchera les 530 euros, je clique ici 530, crée une alerte et j'ai ainsi déclenché une alerte. Et en dessous, je retrouve des actions similaires à l'action que nous regardons. Ensuite, on peut aller dans données pour avoir davantage de précision sur la partie financière de cette action. Dans actualité, on retrouve les dernières actualités à propos de l'action et ici le carnet d'ordre avec les ordres d'achat et les ordres de vente. Voilà pour les principales informations à retenir. En haut à droite également, je peux mettre l'action en favori. Je fais demi-tour ici. Je peux faire la même chose pour les ETF. Ça sera le même principe. Ici, je peux chercher l'ETF SP500. Je clique dessus et je retrouve tout un tas de fonctionnalités similaires. Ça reste le même principe. Nous revoilà sur l'action LVMH. Donc, pour procéder à l'achat, on clique en bas sur acheter tout simplement. On renseigne le montant que l'on souhaite acheter. À noter que l'on peut acheter des fractions d'actions. Donc ça, c'est un gros plus, car sur certains comptes titres et sur certains PEA, la plupart des PEA, lorsqu'on veut acheter des actions, des ETF, on est parfois obligé d'acheter des portions entières. Donc s'il fallait acheter l'action entière, je serais obligé de mettre au minimum 545 euros pour pouvoir acheter cette action et posséder une action. Si je veux 2 actions, il faudrait que je mette 1090 euros, que là sur Revolut on peut acheter des fractions d'actions, donc je peux mettre 100 euros et j'aurai approximativement 0,2 actions LVMH, soit 20% d'une seule action. Ça c'est un point fort, notamment pour ceux qui souhaitent investir avec de petits montants. Justement, ça m'indique ici que j'aurai 0,18 actions et j'aurai des frais de 40 centimes.
Je clique ensuite sur vérifier, j'ai donc une synthèse de mon ordre et ensuite en cliquant sur transmettre, mon ordre sera envoyé vers le marché et sera exécuté. Je posséderai ainsi 100 € de chez LVMH. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette interface. Concernant les frais, ici pour le plan d'abonnement standard qui est donc le plan basique et gratuit, on a un ordre par mois offert comme je le disais. Au-delà, ça sera 0,25% de frais sur le montant de l'ordre avec un plafond de 1 €. Pour la partie impôt, il n'y a pas d'enveloppe fiscale PEA disponible sur Revolut. Vous devrez donc investir ici via le compte titre et ça nécessite donc, si vous êtes résident fiscal français et que vous réalisez des plus-values, donc par exemple, vous faites une plus-value sur votre action que vous avez achetée, vous décidez de la revendre, vous devrez donc payer des impôts sur cette plus-value. Pour ce faire, vous aurez les documents fiscaux qu'on a vus en début de vidéo et vous devrez renseigner tout ça sur votre déclaration d'impôt. Pour rappel, si vous souhaitez ouvrir un compte Revolut, passez par le lien en description, vous aurez 100 € de bonus, c'est un lien de parrainage, ça permettra également de soutenir la chaîne. Également, je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou encore à vous abonner.